Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi personnellement, je suis un peu covidé, donc je m'excuse d'avance au niveau de la voix, et peut-être même dans les aigus ou dans les graves, en fonction de ce qui va se passer. Pour aujourd'hui, nous avons eu hier encore une journée qui était positive, et on a des gros chiffres qui vont tomber au niveau de la macroéconomie. Le principe est le suivant, c'est on attend la validation de ce que la Fed a décidé, et du format dans lequel Jérôme Powell voit le futur, et les chiffres vont tomber aujourd'hui et demain. Et certainement, on va avoir une validation ou une invalidation, et donc du mouvement au niveau du cours. Là, actuellement, ce n'est pas encore le cas, il va falloir être patient, comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto. Et avant d'entamer les nouvelles, je vous rappelle que je fais un live dimanche 29 septembre à 18 h, dans lequel on va passer pendant 1h30 en revue ce qui est en train de se passer au niveau du marché, ma stratégie pour les prochains mois, et globalement, qu'est-ce qui va se passer au niveau du bull run. Il y aura plein de surprises, plein de cadeaux, et pour s'inscrire, c'est en commentaire, en description, si ça vous intéresse, et on attaque tout de suite avec les nouvelles. Les nouvelles, on va parler de Mongox qui revient encore et toujours, hein. On rappelle que Mongox, c'est un exchange qui s'est fait hacker il y a fort longtemps, et en l'occurrence, ça y est, a priori, les bitcoins ont été redistribués, tous ceux qui ont été récupérés, et il commence à avoir encore des petits mouvements. Donc dès qu'il y a un mouvement au niveau Mongox, on commence tout de suite à s'activer. On parle de 370 000 $, donc c'est pas grand chose, hein. Mais en l'occurrence, on a tout de suite une nouvelle qui arrive. Pour moi, de ce côté, il n'y a pas vraiment d'alarme à avoir. C'est juste qu'il faut garder à l'œil comme d'habitude, parce qu'on pourrait avoir une pression baissière, mais on est quand même très loin de ce côté-là. Par contre, il y en a un qui a la pression, c'est vraiment Telegram, à travers ce qui s'est passé au niveau de son CEO. Pour rappel, il a été interpellé en France et il est bloqué en France en attendant d'être jugé. Et en l'occurrence, Telegram commence à rentrer dans la réglementation internationale et européenne. Et on voit que des utilisateurs de Telegram et notamment leur wallet ont été bloqués parce qu'ils étaient justement anglais en attendant la restructuration légale. Donc encore une fois, on voit que la pression sur l'homme, donc sur le CEO, fonctionne. C'est un petit peu ce qu'on avait vu aussi avec notre ami CZ, hein, qui se trouve ici. On rappelle que CZ sort aussi dimanche, donc dans lequel on risque d'avoir peut-être un petit peu de nouvelles, bien que je pense qu'il va être quand même toujours très éloigné de la crypto. En tout cas, pendant un certain temps, il faut qu'il laisse couler l'eau sous les ponts, et ça c'est vraiment important pour la suite. Au niveau des bonnes nouvelles, nous avons BlackRock qui définit que Bitcoin n'est pas un asset à risque. En tout cas, c'est la représentation qu'il a, et c'est la représentation qu'il en a donnée à travers une intervention du chef des actifs digitaux qui définit que Bitcoin à long terme est vraiment différent et qu'il y a une notion d'équité réelle qui se fait et que ça n'a rien à voir avec des risques assets. Donc encore une fois, c'est positif pour Bitcoin parce que ça veut dire qu'on l'assoit vraiment dans la notion de commodité et que la représentation d'un Bitcoin refuge de valeur se rapproche petit à petit. On en est encore loin, certes, mais on se rapproche petit à petit de cette zone-là. Dans les autres bonnes nouvelles, nous avons PayPal qui permet au business US de récupérer et de payer, de transférer de la crypto. Et oui, PayPal a un rôle vraiment très fort en ce moment, avec notamment le lancement de son stablecoin il y a quelques mois, qui marche plutôt bien. Et là, on voit qu'ils font des actions réellement pour rendre accessible la crypto-monnaie, et c'est une volonté aussi de PayPal, qui est une facilitation du paiement, d'aller vers la crypto et la blockchain, qui eux-mêmes, par construction, sont faciles et ne sont pas liés directement à des problématiques bancaires, comme on peut le connaître historiquement. Donc ça, c'est encore une fois très positif pour la suite, pour l'utilisation de la crypto en général, pas forcément pour le bull run tout de suite, mais pour l'utilisation générale. Au niveau de la finance traditionnelle, on voit que en effet le S&P 500, le Dow, etc., sont en train attendre ça ici. Aujourd'hui, PIB trimestriel 14h30, discours de la Fed 15h20, demain PCE Core 14h30. Là, c'est clairement la validation de ce qui a été statué la semaine dernière par Jérôme Powell. Pour faire simple et efficace, on doit valider impérativement que on n'est pas dans un hard landing et qu'on est bien dans un soft landing, c'est-à-dire que l'économie américaine ne va pas sombrer dans une récession, en tout cas tout de suite. Très clairement, je dois vous avouer que plus on se rapproche là, maintenant, des élections américaines, moins il y a de chances que ce soit le cas, et donc plus on aura une économie américaine qui sera florissante. En tout cas, on voit le Nasdaq qui continue à pousser doucement, le S&P 500 qui consolide au-dessus des 5700, c'est plutôt positif. Et sur notre ami BTC, bon, en l'occurrence, on maintient une bougie qui, tant bien que mal, arrive
à être équivalente. On a de la volatilité dans la journée, mais on voit très bien que sur la semaine, on n'a absolument pas bougé. Et c'est un petit peu ce que l'on voit là. On voit une structure qui est plutôt clean, qui est en train de se faire, dans lequel on a bien ici une oblique haussière, une oblique baissière, et on voit bien qu'on a un travail du cours qui est en cours, c'est-à-dire qu'on voit très bien cette consolidation qui est plutôt positive. Encore une fois, là-dessus, on va juste prendre un petit peu de recul, et ça c'est intéressant. Quand on voit des mouvements, comme on peut le voir ici ou ici, d'accord, qui sont des bougies très très fortes, qui vont créer ce qu'on appelle de l'imbalance, c'est-à-dire des mouvements de marché suffisamment forts pour qu'il n'y ait pas de travail du prix. Généralement, quand c'est comme ça, on revient en arrière. Là, actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est un travail du cours, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on est en train de travailler ces zones-là pour pouvoir, derrière, avoir un mouvement qui va être construit. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et pour moi, j'aimerais bien surveiller une zone qui va être importante, qui va être, hop, on va prendre le retracement de Fibonacci, on prend le dernier grand mouvement ici qui a été effectué, et le 0,5 pour moi se trouve ici dans les 61 200, et j'aimerais beaucoup voir ici une rupture baissière, aller chercher cette zone-là pour repartir à la hausse. Là, on aura un signal suffisamment fort pour se dire qu'on va aller chercher l'oblique ici, pour voir après est-ce que oui ou non on part à la hausse. Encore une fois, plus on va être dans la temporalité, plus le mouvement consolide, d'accord? Il y a deux moyens de consolider. Il y a soit une consolidation qui est liée au prix, c'est-à-dire dans lequel on va redescendre, soit il y a une consolidation qui a lieu dans la temporalité, comme ce qu'on est en train de voir ici, d'accord? Les deux permettent d'avoir un momentum qui descend, c'est ce qu'on voit au niveau du RSI, et donc qu'on prépare tout simplement le mouvement suivant. Et le mouvement suivant ici serait donc une accélération haussière, même si on fait un petit rebond. Et je préférerais même faire un petit rebond, ça veut dire qu'on aurait vraiment une accélération derrière. Donc ça veut dire qu'on irait chercher ici la liquidité de cette zone-là pour arriver dans les 67 000. Et une fois qu'on sera dans les 67 000, bah c'est là où on va se poser vraiment la question de est-ce qu'on continue avec une rupture haussière, rupture du bull flag, et donc à ce moment-là, go, on est parti bull run, soit ici, on a une tension au niveau des ventes et dans lequel on ira chercher plus bas pour aller consolider. Encore une fois, le gap CME, on ne l'oublie pas, ce gap CME. La véritable question qui va falloir se poser, c'est est-ce que on va aller retester ce gap CME, combler ce gap CME dans cette période avant les élections américaines, chose que je trouve moyennement probable, parce que plus on se dirige vers les élections américaines, plus ce scénario devient de moins en moins crédible, parce qu'on sait très bien qu'il y a des fortes manipulations en période électorale pour maintenir une économie haute, et donc à ce moment-là, une chute serait quand même plus compliquée. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut impérativement qu'on ait un mouvement rapidement sur cette semaine, idéalement sur cette fin de semaine pour aller chercher des zones, pour aller soit chercher casser à la baisse, soit casser à la hausse, mais dans tous les cas, plus on va tarder, moi c'est probable, et pour moi je me dis que globalement on a 10 jours pour vraiment agir, et après c'est faisable, encore une fois c'est tout à fait faisable, mais là la construction que je vois et le maintien que je suis en train de voir, on est en train d'imprimer des petits highs à chaque fois, c'est plutôt positif, et ce que j'attendrais vraiment pour avoir vraiment une véritable puissance, c'est si je vois une accumulation comme ça, si je vois quelque chose comme ça, je me dis, ok, bon, bah ça veut dire qu'on va totalement éclater 67 000, parce qu'en l'occurrence, on aura imprimé ici un plus bas, qui va être justement un maintien de ces zones-là, pour aller chercher vraiment en haut. On va aller chercher de la force pour repartir à la hausse et gagner du momentum. Donc là, c'est toujours le même principe, hein, on est toujours dans la même typologie, donc encore une fois, je vous rappellerai qu'il faut être patient, c'est tout, il faut être juste patient, et on a plein d'autres choses à aller voir, vous allez le voir dans quelques instants, on a beaucoup de choses qui se passent sur les altcoins. Mais je voulais juste vous rappeler quelque chose, c'est encore une fois, je sais que c'est compliqué maintenant, c'est difficile, surtout si vous n'avez pas vécu beaucoup de zones de léthargie, mais encore une fois, bon, c'est juste une zone de léthargie qui dure depuis 6 mois. On a déjà eu pire, et la personne, votre future personne, quand vous aurez réussi votre bull run et que vous serez arrivé à maintenir vos positions, bah, je pense que ça va être positif. Mais encore une fois, je vous rappelle que c'est normal que ce soit difficile émotionnellement, parce que c'est exactement ce qui se passe psychologiquement, et c'est le but de ces phases-là, c'est des phases de consolidation pour justement apaiser le prix. Donc pour apaiser le prix, on doit apaiser l'émotion des investisseurs, et donc derrière faire partir tous ceux qui n'ont pas le mental. Concernant les altcoins, on voit toujours la dominance de Bitcoin qui diminue, donc globalement la part de Bitcoin sur l'ensemble des cryptos qui diminue. Alors c'est plutôt positif, on est retourné dans une zone plus classique, hein, dans lequel on a ici, on voit bien une grosse résistance qui a joué sur 1, 2, 3, 4, 5 semaines.
Et donc là, on est en train de retester, tout simplement, qui devient support, voir si ça va tenir ou pas, donc peut-être la fin de la alt season avec peut-être un mouvement de BTC qui aurait lieu et qui ravalerait en fait une partie de cette bougie, ou la semaine prochaine une bougie haussière, donc forcément si on a une dominance qui pousse, ça veut dire deux choses, ça veut dire que soit on se retrouve sur un BTC qui réagit à la hausse très fortement, soit on a un BTC qui réagit à la baisse très fortement et dans lequel BTC baisse plus que les altcoins, chose qui arrive aussi, ce qui fait que la dominance monte, parce que forcément les altcoins baissent plus vite que BTC ne baisse. Encore une fois, ça va être à surveiller, à savoir que quand on regarde ici la représentation de l'ensemble des altcoins par rapport à BTC, on voit qu'on a une forme de consolidation qui commence à avoir lieu ici. On commence à bien le revoir. Cette zone-là que l'on voit ici, ça c'est plutôt positif. Ça veut dire que cette consolidation montre qu'on est peut-être bientôt dans un mouvement de BTC et qu'on termine peut-être justement cette expansion d'altcoin dans lequel on voit bien des hyper-accélérations que l'on voit maintenant. Dans tous les cas, ça va être à surveiller. Ce qu'il nous faut, impérativement, je le remets ici, d'accord, ça va être de sortir ce bull flag. Tant qu'on n'est pas sorti de ce bull flag, bon, ben, on est toujours dans la même situation que qu'il y a 6 mois, justement. On est toujours dans cette temporisation. Et ce que l'on attend peut-être, c'est aller chercher ça, voire peut-être après faire ça et repartir. Ça, ce serait vraiment le scénario positif. Mais encore une fois, le temps joue contre nous. Donc soit on arrive là et qu'on arrive à casser, consolider et repartir. Donc là, ce serait parfait, vraiment pour un départ bull run. Soit bah, ça veut dire qu'on va chercher plus bas et là, peut-être il y aura des problèmes à surveiller. En tout cas, la temporalité joue. Alors je sais que la temporalité, normalement, n'a pas d'impact. Sauf quand on a des événements comme ceux que l'on connaît là actuellement, comme les élections américaines, oui, ça joue, surtout dans les cryptos, surtout dans la finance traditionnelle. On sait très bien que c'est toujours très compliqué, que les chiffres sont généralement un petit peu pipés pour faciliter les élections. Et encore une fois, c'est logique et on a déjà vécu ça plusieurs fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous et prenez soin de vous.